Salut les potos, salut les amis, salut à tous nos abonnés, salut à tous les fans et amateurs du football. Soyez salués depuis vos différentes positions. Les potos, j'espère que vous avez passé une agréable journée et aussi une agréable soirée sportive. Les potos, tout à l'heure, nous allons aborder les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Mais sachez qu'au sommet, nous avons pas mal de matchs à débriefer tout à l'heure. Hier, déjà, nous avons Liverpool qui recevait l'Inter de Milan. Et aussi, on a le Bayern de Munich qui recevait RB Salzbourg. Et on a Manchester City qui recevait le Sporting Club de Lisbonne. Et pour terminer, nous avons le choc de la journée qui opposait le Real de Madrid au Paris Saint-Germain. Mais les potos, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je voudrais t'inviter à t'abonner à notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton de notification afin de ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Alors les potos, pour plus d'informations, pour plus de détails, on se dit juste après le générique. Comme annoncé, nous allons commencer le débrief de ces huitièmes de finale retour. Déjà à partir de hier mardi, on avait le Bayern de Munich qui recevait le RB Salzbourg. Et l'âge victoire des Bavarois sur le score de 7-1. Les potos a noté que le Bayern de Munich était très très fort pour cette équipe-là. Le Bayern de Munich est très fort. Le Bayern de Munich est une équipe qui joue avec de petites passes alternées de longues passes et en se basant sur la rapidité de ses joueurs tels que Gnabry et Leroy Sané. Je dirais que hier, les Bavarois ont vraiment épuisé cette équipe de Salzbourg en jouant dans les dos, en occupant l'espace libéré par cette équipe de Salzbourg. A noter que lors du match aller, la rencontre s'était soldée sur le score de 1 but partout. Donc hier, il fallait absolument aux Bavarois remporter ce match. Je pense que c'est ce qu'ils ont si bien fait avec leur meneur de jeu, avec leur capitaine, leur buteur de tous les jours, Lewandowski qui a inscrit un triplé. À noter aussi le doublé de Thomas Müller, le but de Gnabry et le but de Leroy Sané. Donc hier, vraiment, c'était un match à sens unique. Le Bayern de Munich s'est largement imposé face à Salzbourg sur le score de 7-1. Ensuite, les potos, hier mardi, en seconde opposition, on avait Liverpool qui recevait l'Inter de Milan. A noter que lors du match aller, Liverpool était allé s'imposer du côté de San Siro sur le score de 2-0. Donc, il fallait obligatoirement aux Interistes s'imposer également sur le score de 2-0 du côté de l'Angleterre afin de pouvoir obtenir des prolongations s'il le fallait. Mais je dirais que les Interistes ont vraiment entamé le match comme il se devait, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de détermination. On a vu une très très grande équipe de l'Inter, en tout cas qui a sorti le meilleur d'eux-mêmes techniquement, tactiquement. Les Interistes étaient bien organisés. Alors au milieu des terrains, la bataille a été remportée par les Interistes grâce à la grosse activité de Arturo Vidal. Je dirais que franchement hier, à lui tout seul, il a été présent quand il fallait dans les duels, il a été présent dans l'intensité, il a été présent quand il fallait même défendre ses buts. Donc je dirais gros match d'Arturo Vidal hier. Alors les potos, ce qu'il va falloir noter, c'est que les Interistes sont créés vraiment beaucoup d'occasions. Je pense que Lautaro Martinez qui a ouvert le score pour les Interistes, une très très belle frappe. Je dirais que vraiment, il nous a marqué un but splendide hier. Mais il aurait pu inscrire un doublé au cours de cette rencontre, malheureusement qu'il n'a pas fait. Alors après l'ouverture du score de la part des Interistes, on s'est dit tout de suite, on allait assister à une fin de match vraiment très très compliquée de la part de Liverpool. Tout de suite dans les minutes qui ont suivi, alors Alexis Sanchez, sur un geste mal maîtrisé, s'est fait expulser. Et je pense que l'expulsion de Sanchez a vraiment pénalisé son équipe. Ça a permis à Liverpool de s'organiser. Ça a permis à Liverpool d'avoir la maîtrise du jeu. Et hier également aussi, il va falloir noter la maladresse des joueurs de Liverpool. En l'occurrence, Mohamed Salah qui aurait pu inscrire 2 buts. Malheureusement, il a trouvé les poteaux à chaque fois. Donc hier, la maladresse de Mohamed Salah aurait pu coûter vraiment très très cher au reste de Liverpool. Alors les poteaux, ce qu'il faut retenir du côté de Liverpool aujourd'hui, c'est une équipe qui est capable de pouvoir subir. Elle est capable de pouvoir subir la pression de l'adversaire, mais avec la maîtrise, la capacité et aujourd'hui l'expérience de cette équipe, elle arrive toujours à se sortir du pressing et de la pression de son adversaire. Donc je pense que ça, c'était vraiment un point fort aujourd'hui. C'est une équipe à deux visages. Liverpool est capable de mettre la pression sur l'adversaire quand il le faut. Quand ils ont besoin de résultats, quand il leur faut aller chercher un résultat, ils sont capables de se transcender et aller chercher ce résultat-là. On a vu les poteaux il y a 2-3 ans de cela, lors du match retour contre le FC Barcelone. On a vu à Anfield comment est-ce que les restes de Liverpool s'étaient transcendés pour aller chercher la victoire face au FC Barcelone. Et on le sait tous, c'est une équipe de coupe. On l'a vu la dernière fois aussi en finale face à l'équipe de
Chelsea, on a vu comment est-ce qu'elle s'est transcendée. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de Liverpool qui est capable de se transcender quand il faut aller chercher des résultats. Elle est capable aussi d'accepter la domination lorsqu'elle cherche vraiment à gérer un résultat. Et je pense que hier, les restes de Liverpool ont su vraiment gérer leur avantage qu'ils avaient acquis lors du match aller. Tirer notre chapeau à l'équipe de l'Inter, c'est pas donner à tout le monde d'aller s'imposer du côté de Anfield. On sait que Anfield, aujourd'hui, c'est le théâtre de Liverpool. Ils sont vraiment difficiles à prendre à domicile. Mais hier, l'Inter a réussi à les faire, même s'ils n'ont pas pu se qualifier. Mais ils ont quand même su s'imposer, aller battre Liverpool à domicile. Et là, vraiment, c'est à saluer. Donc, à noter l'élimination de l'Inter, malgré leur victoire aux dépens de Liverpool sur le score de 1-0. Inter éliminé. Donc, c'est le Liverpool FC qui se qualifie pour le prochain tour. Les poteaux, le choc de ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. On avait le Real de Madrid qui recevait le Paris Saint-Germain. Alors après sa défaite lors du match aller sur le score de 1-0 du côté du Paris Saint-Germain, il fallait obligatoirement que les Madrilènes puissent renverser la vapeur aujourd'hui du côté de Santiago Bernabéu. Et les poteaux, ça a été vraiment un début de match très impressionnant de la part des Madrilènes. On a vu des Madrilènes qui sont très bien entrés dans leur match. Alors tout de suite, dès l'entame de la rencontre, on a vu des Madrilènes qui ont commencé à presser les Parisiens, qui ont mis de l'intensité dans la rencontre. Ils ont commencé à mettre du rythme dans le match. Allez, je pense que cette très bonne entame des Madrilènes n'a duré que 10 minutes. Les 10 minutes passées, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain progressivement qui a commencé à sortir de son camp avec un jeu fait de petites passes entre les intervalles, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Ils ont vraiment fatigué l'équipe du Real de Madrid en première mi-temps. En première mi-temps, on a vu une équipe du Real de Madrid qui a longtemps couru après le ballon parce qu'il y avait beaucoup de mouvements au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y avait de la mobilité, il y avait des déplacements. Tandis que du côté du Real de Madrid, le jeu était trop figé, le jeu était trop statique. On a l'impression qu'il n'y avait plus d'automatisme au sein de cette équipe du Real de Madrid. En première mi-temps, les Madrilènes ont passé tout le temps à se chercher. Le jeu était vraiment très lent. Il y avait beaucoup de lenteur dans les transmissions des balles et surtout sur le côté fort du Real de Madrid, c'est-à-dire sur le côté, aujourd'hui sur le côté droit du Real de Madrid, on a vu que Vinicius Junior n'arrivait pas à faire la différence face à Achraf Hakimi. En première mi-temps, Hakimi a vraiment remporté tous ses duels face à Vinicius Junior. Alors que les potos, nous savons que cette année, qui parle de Vinicius Junior parle du Real de Madrid. Donc le Real de Madrid n'a pas pu être performant en première mi-temps tout simplement parce que Vinicius Junior n'arrivait pas à créer la différence face à Achraf Hakimi. Et au milieu des terrains, les potos, je dirais que le milieu des terrains du Paris Saint-Germain a carrément neutralisé celui du Real de Madrid en première mi-temps. La paire du milieu de terrain Verratti et Paredes ont vraiment pris le dessus sur le milieu de terrain du Real de Madrid. Et c'est là où s'est fait ressentir l'absence de Casemiro. Je pense qu'en première mi-temps, l'absence de Casemiro s'est vraiment fait ressentir dans ce match. Casemiro est celui-là, même quand il joue, il est capable de briser les lignes adverses avec des passes. Il est capable de briser les attaques offensives de l'adversaire. Mais aujourd'hui, Casemiro a vraiment manqué en première mi-temps à l'équipe du Real de Madrid. Donc en première mi-temps, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a largement dominé celle du Real de Madrid. Et je salue aussi la performance du trio d'attaque du Paris Saint-Germain en première mi-temps. J'ai vu aujourd'hui Messi, j'ai vu Neymar et Mbappé, tous les trois fournir des efforts défensifs, replier, venir aider leur équipe, venir aider le bloc défensif. Donc je pense qu'en première mi-temps, c'était vraiment la force du Paris Saint-Germain. Et c'est tout fort logiquement que le Paris Saint-Germain a ouvert le score sur vraiment une passe magistrale, majestueuse de Neymar qui a trouvé Mbappé dans le dos de la défense. Les potes, on le sait tous. Mbappé va très vite. Et ça, c'est le type d'occasion qu'il ne rate pas, qu'il affectionne beaucoup. Alors donc c'est sans difficulté qu'il a pu battre le portier du Real de Madrid. Donc c'est tout logiquement que le Paris Saint-Germain rentre au vestiaire avec l'avantage au score sur le score de 1-0. Les potos, au retour des vestiaires, on assiste carrément à la même physionomie de match. On voit toujours un Paris Saint-Germain qui maîtrise bien son match, qui maîtrise son sujet, qui continue à faire courir l'équipe du Real de Madrid jusqu'à ce que le portier du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Donnarumma, vienne donner l'égalisation au Real de Madrid. Alors ça, c'est vraiment des erreurs impardonnables dans le football de haut niveau. Je ne sais pas comment est-ce que Donnarumma pourra expliquer ça aux supporters du Paris Saint-Germain, à ses dirigeants ou bien même à ses coéquipiers. Parce que là, il a fait une grave erreur. Alors, sous la pression de Karim Benzema, capitaine courage, où personne n'y croyait, où même tous ses coéquipiers ne croyaient pas, ils étaient tous arrêtés. Karim Benzema a senti le coup. Il allait mettre la pression sur le portier du Paris Saint-Germain, obligeant ce dernier à faire une mauvaise relance qui a été récupérée par Vinicius Junior, qui lui, à son tour, a rapidement retrouvé Karim Benzema qui n'a pas hésité à marquer. Donc, à partir de ce moment, lorsque le Real revient à la marque sur le score de 1 but partout, je pense que le match devient un autre match. La physionomie, le visage du match change.
Et avec les remplacements opérés aujourd'hui par l'entraîneur du Real de Madrid, je dirais que vraiment Carlo Ancelotti, c'était un grand tacticien, c'était un très très grand entraîneur. Parce qu'il a su faire les remplacements au moment opportun, au moment où il les fallait. Je pense que la sortie aujourd'hui, la sortie de Toni Kroos et de Asensio a permis au Real de Madrid de retrouver encore un autre visage, une autre dynamique dans le jeu. L'entrée d'Eduardo Camavinga et de Rodrigo a apporté encore plus de vivacité dans le jeu du Real de Madrid. Ça a apporté une certaine rapidité. On le sait tous, Camavinga est pétri de talent, il est très technique. Donc Camavinga a apporté une certaine rapidité dans le jeu du Real de Madrid. Avec sur le côté Rodrigo qui n'hésite pas à aller percuter les défenseurs du du Paris Saint-Germain, ce que Asensio ne faisait pas. Donc l'entrée de ces deux personnes a permis de changer la physionomie du jeu. Et avec l'égalisation du Real de Madrid, je pense que cela donne encore plus de tonus à la rencontre. Ça a encore plus motivé les Real de Madrid. Et dans les minutes qui ont suivi, Karim Benzema a encore doublé la marque, permettant au Real de Madrid de prendre l'avantage. Alors je pense qu'après avoir pris l'avantage, le Paris Saint-Germain a commencé à paniquer. Ils ont commencé à multiplier les erreurs. Et cela s'est justifié sur le troisième but, sur un mauvais dégagement de Marquinhos. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'en tant qu'un défenseur expérimenté comme Marquinhos, tu peux dégager le ballon comme ça en plein axe. Et tout de suite, ça a été encore récupéré par Karim Benzema qui n'a pas hésité à marquer le troisième but. Donc, victoire et méritée du Real de Madrid aux dépens du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. À noter le triplé de Karim Benzema, capitaine courage. Je dirais que Karim Benzema, aujourd'hui, les poteaux, que tu le veuilles ou pas, on doit le reconnaître. C'est vraiment un très grand attaquant. C'est un très grand joueur. Aujourd'hui, à lui seul, il a battu carrément, il a éliminé l'équipe du Paris Saint-Germain. Et les poteaux, c'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, vraiment, c'est une équipe qui ne pourra jamais grandir. Le Paris Saint-Germain ne pourra pas grandir parce que tant qu'on ne laisse pas la main libre aux entraîneurs, je pense que ce sera compliqué. Parce que si l'entraîneur il avait les mains libres pour travailler, arrivé à un certain moment, il devrait savoir qu'il fallait faire sortir. Entre Messi et Neymar, il fallait remplacer une personne. Parce qu'ils étaient fatigués. En première mi-temps, ils ont tout donné. Ils ont défendu, ils ont couru, ils ont vraiment tout donné. Ils ont été vraiment dans le match en première mi-temps. Mais arrivé un moment, quand on sent qu'ils sont fatigués, il faut faire les remplacements. On a vu l'entraîneur du Real de Madrid, il n'a pas hésité à faire sortir Toni Kroos. Alors qu'on connaît tous l'importance de Toni Kroos dans le dispositif tactique de Carlo Ancelotti. Mais lorsqu'il a vu que Toni Kroos n'était pas dans le match, il n'a pas hésité à le faire sortir. Donc je pense qu'à un certain moment, il fallait prendre ses responsabilités, essayer de faire sortir vraiment entre Neymar et Messi, essayer de faire sortir renforcer son milieu de terrain ou son attaque pour permettre à l'équipe de Paris Saint-Germain de pouvoir encore aller de l'avant. Je tire mon chapeau à Kylian Mbappé. Je pense qu'il a prouvé également aujourd'hui qu'il est un très très grand attaquant. Je l'ai dit les poteaux, aujourd'hui le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain tient aujourd'hui la ligne, c'est grâce à Kylian Mbappé. Et cela s'est vu la semaine dernière en championnat. Lorsqu'il était absent, le Paris Saint-Germain a encore perdu. Et aujourd'hui, encore, c'est lui qui ouvre encore le score à l'avantage du Paris Saint-Germain. Malheureusement, ses coéquipiers n'ont pas pu suivre. Je pense qu'il y a eu vraiment trop d'erreurs. Il y a eu trop d'erreurs individuelles au niveau du Paris Saint-Germain. Donc, les potes, ce qu'il va falloir retenir, le Real bat le Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Vraiment, c'est une victoire méritée de la part des Madrilènes. Et pour terminer cette vidéo, les potos, à noter qu'on a Manchester City qui recevait le Sporting, match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Alors Manchester City est qualifié parce que lors du match aller, ils étaient allés s'imposer du côté du Portugal sur le score de 5-0. Donc qualification de Manchester City aux dépens du Sporting. Donc les potos, pour résumer, à l'issue des huitièmes de finale retour, à noter la qualification du Real de Madrid aux dépens du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. On a aussi Manchester City qui se qualifie aux dépens du Sporting sur le score de 0 but partout. Mais à noter que lors du match aller, les Citizens s'étaient imposés sur le score de 5-0. À noter aussi la qualification du Bayern de Munich face à Salzbourg sur le score de 7-1. Match aller. Il y a eu un but partout entre les deux formations. Et le Liverpool FC qui s'est qualifié aussi aux dépens de l'Inter de Milan. Alors, à noter que Liverpool a perdu 1-0, mais au match aller, Liverpool s'était imposé 2-0 du côté de l'Italie. Donc, les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez, likez, commentez. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.